Tout ce qu'on vous dit sur l'Occident n'est pas vrai. Il y a des éléments qui sont vrais, des éléments qui sont mensongers. En Occident, il y a l'argent. À l'Occident, il y a du travail. À l'Occident, il y a le changement de mentalité. Mais en Occident, il n'y a pas la vie. En Occident, il n'y a pas la joie. En Occident, il n'y a que de la stress, de la dépression. Ça, ce sont des réalités qu'on ne vous dit pas. Beaucoup d'Africains qui vivent ici en Occident, ils ont beaucoup d'argent. Mais la majorité d'entre eux ne sont pas contents. Certains immigrants ont de l'argent, mais ils vivent dans la dépression chaque jour. Des fois, c'est pour cela que vous verrez beaucoup d'Africains noirs qui veulent se détendre dans la sape. Tout en passant qu'il sera content, il sera distrait. Malheureusement, les gens oublient que sous conscience là-bas, tu ne seras jamais content. Tu es toujours dans la dépression. Et cela dit à quoi? Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut que nous, les immigrants, nous sommes toujours dans des stress, dans des dépressions. Nous sommes mécontents. On est toujours dans des... On se plaint beaucoup. On est toujours avec des choses là qui ne marchent pas. Souvent, il y a les parents qui ont les enfants. L'éducation des enfants, des fois, est difficile ici en Occident, dû à l'accès aux enfants. Les parents ici n'ont pas vraiment le temps de passer avec les enfants. Les parents vont au travail, peut-être ils quittent le matin à 6h ou 5h du matin. Ils retournent à 15h, 16h, voire même 17h. Mais pendant ce temps-là, les enfants sont à l'école. Quand ils arrivent, le temps où les parents voient les enfants, c'est vers 17h jusqu'à 20h. Donc 17h, 18h, 19h, 20h, les enfants doivent aller au lit encore pour se réveiller et puis aller à l'école. Pendant que les parents travaillent peut-être 6 jours, d'autres 7 jours, ils n'ont pas le temps de contrôler, de surveiller, d'éduquer les enfants. Vous verrez beaucoup d'enfants qui deviennent des dévergondés, pas parce que les parents n'ont pas donné, ne se sont pas donné le temps, mais parce que les parents n'ont pas le temps. Si les parents laissaient de travailler et prendre soin des enfants, ils seront dans les problèmes financiers. Parce que ici, le salaire d'une seule personne, des fois, ne suffit pas. Ça dépend du métier que les gens ont. Mais la majorité des immigrants ici n'ont pas un beau boulot. Majorité. Il y a ceux qui ont des boulots, mais la majorité n'ont pas de boulot. Pour avoir une bonne somme, souvent, les gens se tapent 2 ou 3 cailloux, 2 travails, 3 travails, pour avoir l'argent et quelque chose d'épargne. Vous verrez d'autres... les gens ne sont pas contents parce qu'ils se sont divorcés. Alors, pendant le divorce, il y a les femmes qui pour se détendre, pour oublier le divorce, ils se jettent dans une autre relation, peut-être qui n'est pas une relation sincère, mais c'est juste pour essayer d'oublier le passé, soit les violences qu'elle vivait dans une relation qui vient de terminer. Alors, elle veut se distraire dans une autre relation, une relation également qui n'est pas rose. Alors, la femme là, elle vient dans une relation où elle était traumatisée et n'avait pas de joie. Elle se jette également dans une autre relation qui n'est pas bonne également, qui la donne aussi des stress. Vous verrez d'autres hommes, les femmes, s'habiller à Versace, toutes sortes de marques que vous connaissez. Pas parce que ces gens-là sont contents. Il y a des fois également, ils sont divorcés. Alors, ils savent que la seule façon d'oublier, c'était de jeter dans des loisirs pour oublier les divorces. Les gens se jettent dans des loisirs, soit disant qu'ils vont oublier, mais en réalité, ils n'oublient pas. D'autres personnes également sont stressées ici parce qu'ils sont venus avec des diplômes à partir de l'Afrique. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup étudié.
tout en espérant que venir ici, il faut faire beaucoup d'argent, il faut s'intégrer rapidement à cause de leur diplôme d'Afrique, il faut entrer dans le marché du travail, il faut faire beaucoup d'argent. Malheureusement, en arrivant ici, les diplômes africains ne sont pas reconnus en Occident. Majoritairement, nos diplômes ne sont pas reconnus. Alors, les gens, quand ils arrivent ici, au lieu de recommencer à zéro encore, parce que tu es obligé de retourner à l'école, soit faire des petits jobs dans les manufactures. C'est un choix que tu dois faire. Maintenant, un monsieur qui a déjà 45-50 ans, va-t-il retourner à l'école avec les affaires de 20-25 ans? Ou bien va aller au travail parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins de sa famille. Tout ça, ça les met dans des stress, dans des dépressions. Certaines personnes qui viennent ici sans papier, tout en espérant que comme il a des connexions, il va épouser une femme, par exemple ici, dès que la femme là, il épouse la femme, il aura des documents derrière la femme et puis il va redémarrer sa vie automatiquement. Tout en arrivant ici, peut-être la femme à qui il pensait faire le mariage avec pour avoir des documents, la femme là, peut-être elle est dans un autre mariage, peut-être elle est déjà divorcée, mais n'a pas encore divorcée officiellement. C'est encore une autre sorte de procédure qu'il faut faire. Alors, pendant ce temps-là, le monsieur qui est venu de l'Afrique sans papier, tout en espérant épouser la dame, c'est de la trouver que la dame n'a pas encore officiellement divorcé, ça crée également des problèmes. Ça peut ou ne pas être cela, ça peut être d'autres causes, en espérant que peut-être il va trouver un travail et puis la compagnie va les sponsoriser, il va avoir des papiers. Les papiers qu'il a, les documents scolaires qu'il a ne les permettent pas peut-être de trouver un beau boulot. Alors, il y a des fois que vous êtes là, vous allez faire des calculs, vous allez manger. Il y a la famille qui est en Afrique, qui dépend de toi. Toi ici, tu dois payer la facture, tu dois dormir, tu n'as pas d'argent. Alors, beaucoup de choses pareilles amènent les gens à des stress. Mais quand vous les regardez sur le Facebook, sur Instagram, ils postent des photos, sur TikTok, ce sont des habits chics, les photos propres. Et quand ils vous parlent, parce qu'ils ne veulent pas vous mettre dans des soucis, ils ne veulent pas vous décourager, ils vous disent qu'il est mieux. Parce que s'ils disaient que ça n'allait pas bien, pendant que vous dépendez de lui, ça risque d'être une catastrophe. Alors, il est obligé de vous mettre des photos, soit disant qu'il se porte bien, il mène une vie merveilleuse, mais en réalité, il est dans la merde ici, il est dans des stress, dans des dépressions, il a besoin de papiers, il a besoin de manger, il a besoin de payer des factures, et à la fin du mois, il n'a même pas la somme qu'il faut pour résoudre tous les besoins mensuels qu'il devrait couvrir. Toutes ces choses-là, ça mène les gens à des dépressions, à des dépressions, à des dépressions. Maintenant, imagine-toi un couple qui est dans des dépressions pareilles. Un monsieur est dans des dépressions, la femme également dans des dépressions. Comment expliquer que ces gens-là puissent vivre à parfaite harmonie dans un foyer pendant que tous ces deux sont dans des dépressions? Comment expliquer que ces gens-ci puissent passer une nuit ensemble dans un même lit, espérant qu'ils seront satisfaits, l'un va satisfaire l'autre? Ça risque de ne pas être normal parce que mentalement, il n'y a personne qui est prêt. Mentalement, il n'y a personne qui est stable. Mentalement, il n'y a personne qui est préparé. Également, il y a de la nourriture. Les gens qui sont en Afrique ne comprennent pas que la nourriture qui est ici en Occident, ce n'est pas la vraie nourriture. La vraie nourriture coûte à peu près 2 fois cher que la nourriture qu'on voit ici. La nourriture qui est exposée à tout le monde, c'est une nourriture qu'on appelle synthétique. Les McDonald's, les hamburgers, ce ne sont pas de la vraie nourriture. Quand on mange cela, ce n'est pas qu'on mange de la vraie nourriture, on mange des produits. La nourriture est déjà transformée dans des manufactures, dans des machines. Donc ce n'est pas une nourriture qui est vraiment adaptée à notre santé. Maintenant, quand tu vas manger tout cela, ton système alimentaire qui était habitué à la nourriture bio, maintenant on te donne une nourriture qui n'est pas la nourriture adaptée à ta santé. Tu commences à réfléchir autrement. Tu commences à respirer autrement. Tu commences à agir autrement. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce monsieur était normal. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Vous oubliez que ça peut également être l'alimentation qui peut nous rendre malheureuses. Une alimentation qui peut déranger notre système, notre santé, notre façon de voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent malheureuses ici, qui nous rendent malheureux, beaucoup de choses qui nous rendent vraiment
qui nous met dans des dépressions, beaucoup de choses qui nous mettent dans des stress. Il y a les enfants, il y a nos femmes, il y a nos maris, il y a le système lui-même. Partout où tu vas partir, il y a également des racismes qui est là. Tu vas partir le coin où tu es censé d'avoir un travail, mais on va dire on va t'appeler après. Ce n'est pas parce que on n'a pas besoin de te donner le travail, mais on cherche d'abord une autre personne qui est comme eux. Toi, on te donne le travail après avoir vu qu'on n'a pas autre choix. On doit te donner. Il y a des fois, tu peux entrer dans l'autobus, tu sens qu'il y a les gens qui ne t'aiment pas. Mais moi, j'ai une philosophie personnelle. Je sais que je ne suis pas venu pour quelqu'un. Je ne suis pas venu pour être aimé. Je ne suis pas venu pour chercher l'amour. Je suis venu pour travailler. Je suis venu pour vivre. Alors, les petites choses là, moi, ça ne me touche pas. Et ça ne me touche en aucun cas. Jamais, jamais, jamais. C'est pour cela que j'ai toujours été capable à me dépasser dans tout ce que j'ai fait. Si je vais en Asie, je suis au Canada, je vais en Amérique du Sud, je suis en Europe, il n'y a aucune chose qui me dérange parce que je suis habitué mentalement. Je sais que je n'ai pas besoin d'affection, je n'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. L'amour que Dieu me donne me suffit. L'amour que mes parents me donnent me suffit. L'amour que les gens qui m'entourent me donnent me suffit. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Le peu d'amour que j'ai, ça me suffit. Alors, ici en Occident, mes chers amis, vous qui êtes encore en Afrique, ce n'est pas du rose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la photo devant le Tour Eiffel ou bien devant le Parlement de Justin Trudeau au Canada ou bien devant le White House aux États-Unis que la vie est belle. Ce sont des photos, juste des photos souvenirs. Mais réalité, il y a les gens qui dorment même ici à l'extérieur. Il y a vos gens là que vous passez être dans de bonnes situations ici. Ils mettent des photos même sur les Facebook. Mais en réalité, ce sont les gens qui n'ont même pas de place pour dormir. Ce sont les gens qui dorment dans des cuisines déjà ici en Europe, dans des salons déjà en Europe. Ils n'ont rien. Ce sont des gens qui souffrent. Mais juste parce qu'ils ne veulent pas vous faire du mal, vous qui êtes encore en Afrique. Ils ne veulent pas vous causer des mal. Il a toujours tendance à montrer qu'il est bien, qu'il vit mieux. Parce que le jour où il sera mieux, vous le saurez. Mais pour le moment, il veut juste montrer qu'il est encore à vie, malgré qu'il traverse la situation difficile. La diaspora, ce n'est pas tout le monde qui souffre. Il y a la diaspora qui est chanceuse. Il y a la diaspora également qui s'est bien préparée avant de venir ici. Ils ont mesuré les conséquences, les pour et les contre avant de se jeter dans l'aventure. Ces gens également vivent mieux parce qu'ils savaient déjà là où ils allaient. Ils s'étaient bien préparés. Ils étaient préparés à conséquence selon les pays où ils vont aller immigrer. Mes chers amis, ce sont les réalités de l'Occident. Aimez la vidéo, partagez si vous avez à partager. On se revoit très bientôt dans une autre pièce.